Sans relâche, pendant des jours et des jours, les mâles cherchent les femelles avec lesquelles, bien sûr, ils s'accouplent. Puis, peu après, les femelles pondent leurs œufs dans l'eau. Chacune en fait quelques centaines, agglutinées en paquets gélatineux, flottant entre deux eaux avant de se déposer au fond. Chaque œuf, c'est-à-dire chaque petit point noir, est entouré d'une couche gélatineuse et transparente qui le protège. Quelques jours plus tard, le petit point noir a changé, car la vie est là. Il s'est transformé en embryon, capable déjà de gigoter à l'intérieur de son étroite prison. Le printemps sera déjà bien entamé, lorsque finalement, après toutes ces transformations, chaque œuf de grenouille ou de crapaud aura produit un petit tétard. Et peu à peu, subissent d'importantes transformations. Première nouveauté, ils sont maintenant équipés d'une paire de pattes arrière. Oh, pas bien grand bien sûr, et qui ne leur servent à rien pour l'instant. Autre signe de transformation, certains têtards commencent à venir respirer un peu d'air à la surface. Puis apparaissent chez les plus vieux une paire de pattes avant, qui les font ressembler de plus en plus à une petite grenouille. La queue est maintenant le dernier souvenir de leur vie de têtard. De plus en plus, les grenouillettes pointent leur museau à la surface de l'eau et se rapprochent des bords de l'étang. Quelques jours plus tard, les voilà sortis de l'eau, minuscules, pas plus grosses que le bout de votre pouce.